Elle sentait des cornes lui sortir du front et des écailles sur tout le corps. Elle ne serait plus jamais la même. Elle le savait. Une femme a-t-elle le droit de s'exposer sur l'autel d'un tel sacrifice pour venir en aide à son mari? Mais aussi, a-t-elle le droit de laisser couler son époux dans le puits de la pauvreté et donc de l'indignité? Abdallah Koné, écrivain, poète, romancier, ivoirien. L'autel du sacrifice est un roman publié aux éditions Equinox en 2017. Dans cet ouvrage-là, il s'agit d'une femme, Baonon, qui est l'épouse de Ngata, qui est au chômage. Alors la femme, Baonon, qui est une très belle femme, qui est la femme, le prototype même de la femme africaine, dont le teint châtain épouse l'or du soir, une femme qui est courue par tous les hommes, une femme qui est accourue par tous les hommes, une femme qui ne passe jamais inaperçue. Cette femme-là a accepté de rester avec un homme qui était physiquement moins beau, qui était au chômage. Elle lui avait donné sa parole d'amour et elle respectait cette parole-là. L'autel du sacrifice n'est pas, je dirais, le récit d'une histoire que j'ai vue quelque part, mais la résultante de plusieurs histoires qui se rencontrent, qui s'enchevêtrent et qui se croisent. Dans ma tête, on m'a raconté plein d'histoires, j'ai vu plein d'autres histoires, et peut-être que dans ma vie personnelle et dans celle de ceux qui m'entourent, il y a quelques éléments qui m'ont inspiré. Jean Cocteau disait qu'une lettre anonyme est toujours signée. Peut-être que dans les lignes de cet ouvrage-là, vous verrez quelques histoires que j'ai vécues ou quelques passages que j'ai vus quelque part. C'est vrai qu'on dénigre les femmes, qu'on dit que les femmes de nos jours ne sont plus aussi vertueuses que nos grands-mères, mais l'exception confirme la règle. Il y a encore des femmes comme Baonon qui sont prêtes à des sacrifices, même si ceux-ci sont rangés de l'ordre du déraisonnable. Au travers de ce livre, c'est d'inviter toutes nos jeunes sœurs à la bravoure, au courage, au sacrifice. Vous avez peut-être un fiancé, un petit ami qui ne travaille pas aujourd'hui ou qui peut-être est dans un travail qui ne lui procure pas le grand matériel. Alors il faut l'encourager parce que lorsqu'une femme est fidèle, lorsqu'une femme prie pour son homme, lorsqu'une femme encourage son homme, cela lui donne la force, cela lui ouvre les portes. C'est ensemble qu'il faut construire pour pouvoir récolter ensemble. Je pense que toutes les femmes sont vertueuses au départ. Toutes les femmes sont bonnes au départ. Toutes les femmes sont gracieuses au départ. Et la suite dépend de là où on grandit, la suite dépend de ce qu'on fréquente. Alors toutes les femmes, quelle que soit dans la situation dans laquelle elles se trouvent, elles doivent se dire que je peux me ressaisir. Même si on pense qu'on a gaffé, même si on pense qu'on a commis de nombreuses erreurs, il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Toutes les femmes ont la possibilité de revenir à zéro pour repartir sur un chemin plus vertueux.